Bonjour à toutes et tous, je suis en compagnie de Christiane Hillert qui voudrait s'exprimer sur un problème de voisinage avec des animaux de ses voisins qui sont apparemment des chiens et des chats. Et des nuisances sonores, surtout pendant la nuit. Bon, j'ai porté plainte plusieurs fois contre le voisinage qui nous dérangeait à cause des nuisances sonores, olfactives et envahissement par des animaux qui viennent régulièrement dans notre cour pour éjecter leurs crottes que je dois toujours ramasser. C'est pas seulement chez moi, c'est aussi dans tout le quartier. Et j'ai fait appel plusieurs fois au maire, 10 fois au moins. J'ai porté plainte 3 fois auprès de la gendarmerie. Le procureur m'a écrit, toutes les démarches que j'ai faites étaient classées sans suite parce qu'il y avait d'autres services qui s'en occupaient. Les services, je ne connais pas qui c'était. Bon, samedi dernier, les chiens ont aboyé pendant 10 heures. Alors j'ai fait appel aux gendarmes le soir pour dire que c'était insupportable parce que les nuits on ne dort pas. La fille qui est handicapée, bon, la fille elle a 50 ans, elle dort pendant la journée. À partir de 7 heures du soir ça recommence. Et donc j'ai fait appel, j'ai appelé les gendarmes qui m'ont dit oui, on va passer. Ils sont passés dimanche matin et on est resté. Il y avait une autre voisine qui a vu que les gendarmes étaient là. Tout le monde dans le quartier avait entendu les bruits qui étaient à côté, donc elle est venue aussi. Et puis j'ai appelé aussi la sous-préfecture, mais avant cet événement. Et maintenant, je me bats depuis 18 ans contre ces nuisances qui sont olfactives et sonores. On n'arrive plus à dormir tranquillement la nuit. Alors, je sais pas. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Christiane, tu as l'impression de ne pas être entendue par les instances locales. Non, parce que les gendarmes m'ont dit oui, mais c'est au maire à faire quelque chose. Mais alors moi, je peux te dire qu'en discutant avec des personnes du conseil municipal, ils sont tout à fait au courant du sujet, mais chacun se rejette la pierre. Ouais. Donc d'un coup, on te dit il faut voir le procureur, un coup il faut voir le préfet, un coup il faut voir le juge, un coup on va voir avec le médiateur de la République. Ceci dit, le médiateur de la République, est-ce que j'ai appris la semaine dernière, il était venu, mais en fait il n'avait pas du tout pris en conséquence. Déjà, il n'est pas venu sur le terrain pour voir ce que c'était exactement. Oui, non, mais personne ne vient. Ils ont des papiers devant eux, et puis après, il ne se passe rien. Si on juge juste d'après les papiers, moi j'ai invité le maire à venir, à habiter 3 mois chez nous, dans notre maison, pour voir ce qui se passe. Parce que lui, il habite là-haut, il est tranquille. Hein, mais si on habite ici, c'est l'enfer. Surtout si on vit ici depuis 20 ans, là, je dis pas. Hein, pour nous, c'est aussi, Bodo était très malade, il a besoin de repos, et si on peut pas dormir la nuit, c'est une atteinte à la santé aussi. Alors, quelles sont les solutions maintenant? Tu as l'air d'être très remonté, ce qui est normal au bout de 18 ans et des fins de non-recevoir à chaque fois. Tu as des solutions concrètes pour arriver à... Des solutions, ben qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai écrit, j'ai porté plainte, c'était nul. Il n'y a pas de solution.
Et moi, je pense la responsabilité, d'abord, c'est le maire. Parce que les gendarmes m'ont dit aussi, nous, le maire, il a plus de pouvoir que nous. Alors c'est au maire à faire quelque chose. Bon, ce matin, j'étais à la mairie, j'ai demandé à voir le maire. J'ai un rendez-vous jeudi, 9h30, j'y serai. Si tu veux venir avec moi, il n'y a pas de problème. Et puis je vais lui dire, ben écoute, maintenant je vais dans les médias, même si la télévision vient, parce qu'il ne se passe rien du tout. C'est zéro. Les services publics ne font rien. Personne ne fait quoi que ce soit. C'est pour ça, bon, même s'ils sont sous curatelle, le gendarme, les deux qui étaient venus dimanche, ils m'ont dit oui, mais ils sont bien dans leur tête, etc. Je m'en fous. Il faut voir comment ils se comportent, parce que ce ne sont pas des gens qui sont sociables. Hein? Ils sont désociabilisés, on va dire. Hein. Ouais, ça, ils sont. S'ils vivaient, je ne sais pas, dans une ferme isolée avec des éléphants, je m'en fous. Mais ils vivent quand même dans une communauté où il faut un petit peu respecter le voisinage aussi. Hein? Il y a nous et il y a les bourtoumieux qui sont à côté, qui sortent jamais, parce que quand ils viennent, il y a plein de crottes de chats. Et avant-hier, moi, je suis sortie, je sais pas, les chats avaient vomi et ils avaient, je sais pas, la diarrhée, il y avait de la merde partout. Alors, je suis passée avec les tuyaux pour tout nettoyer. Voilà. Donc là, maintenant, tu fais appel aux médias pour essayer d'aller plus loin et que ça dépasse la frontière du village. Oui. Et mettre en place quand même une action pour arriver au moins à ce que cette nuisance ne perdure pas plus longtemps. Oui, mais ça empire. Ça va pas dans le bon sens. Ça s'empire en deux mots même. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une fin de non-recevoir à chaque fois que tu envoies un dossier, soit à la préfecture, soit à la mairie. Oui, maintenant j'en ai marre. Voilà. J'en ai marre. Parce que j'ai tellement écrit à droite et à gauche. On a fait une pétition avec tout le quartier. Il y avait Joël, il y avait les Cassans, il y avait Dany, Annie, il y avait tout le monde ici. Ils sont tous concernés. Il ne se passe rien du tout. Zéro. Et c'est que toi qui portes tout ça sur tes épaules. Oui, ben moi je suis la victime, la première, hein, parce qu'on habite ici, juste à côté, et puis on vit ici en permanence. Seulement quand les bourtoumieux ils viennent, tu sais, c'est la maison d'à côté, ils sortent plus non plus parce que elle a nettoyé plein de crottes là en sortant, et puis elle était malade pendant 3 jours. Ils sont des gens quand même pas mal. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment parce qu'il y a plusieurs chiens, plusieurs chats. Ben, il y a 6 chiens, et puis il y a 40 ou 50 chats. Maintenant, ils ont fait des petits. Si il faut se protéger soi-même aussi. Hein, parce que si personne ne fait quoi que ce soit, disons, moi j'ai parlé à Alain Barry, j'ai parlé à la curatrice aussi qui s'occupe d'elle, mais je crois elle a jeté l'éponge aussi. Et personne n'y va plus parce que ça pue. Quand tu passes devant la maison le matin, c'est terrible. Ah bah moi qui suis toujours à pied, je peux te dire qu'il y a des moments où... Oui, moi j'arrête de respirer hein, quand je passe. Ouais. Sur 40 mètres, c'est irrespirable, même quand tu es dans la rue. Hein. Les poubelles sentent meilleures. Hein. Oui, et puis ça va jusqu'à l'église. Ouais. Hein, tout le monde le sent. Et ça, je ne comprends pas le maire qui ne fasse rien. Bon, il dit, j'ai tout fait. Moi, j'ai tout ici. Oui, il a tout fait sur dossier. Tout est voilà. fait, bon. Ouais. Mais c'est, bon, avis de classement, papa.
cour d'appel de Toulouse, tribunal de grande instance de Foix. Vous pouvez prendre recours. Moi, je vais maintenant, j'ai déjà rempli, je vais prendre un avocat, hein, parce que là, j'en ai marre. Ben, écoute, Non, parce que tu sais, on dort plus la nuit. Ou alors, il faut vraiment se saouler. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est aussi un truc là pour la santé. Ici, par exemple, une maison départementale des personnes en situation de handicap. Alors, Madame Rollet Catherine, domiciliée chez ses parents sur la commune de Sainte-Croix-Westre, est connue de la maison départementale des personnes en situation de handicap de l'Ariège pour avoir bénéficié de plusieurs aides et notamment d'une allocation adulte handicapé. Afin de soutenir cette personne qui vit dans des conditions familiales très rustres, plusieurs services chargés d'assurer un accompagnement médico-social se sont succédés. Progressivement, ils ont dû cesser leurs interventions compte tenu des conditions d'hygiène et de sécurité désastreuses. Ben voilà. Actuellement, dans la maison d'habitation, on dénombrait une quarantaine de chats, plusieurs chiens, des oies, des tortues. Ça, c'est une lettre de 2012. Ainsi, les services d'accompagnement médico-social de l'APAGH, à l'initiative du premier signalement qui vous a été adressé début 2011, a fait l'objet d'un renvoi de la part de Madame Rollet suite au rapport transmis. Donc en fait, on voit bien que les services sociaux se sont intéressés à cette histoire, oui, mais, sans arriver ni aboutir à une solution concrète, oui, afin que vous soyez tranquille chez vous. Oui, mais ça, je comprends pas. Mais tout le monde tout le monde est conscient du problème, oui. Mais en fait, rien ne bouge. Rien ne bouge. Voilà. Rien ne bouge. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu appelles à médiatiser cette histoire. Oui, moi j'écrirai même à Macron. Au président de la République parce que c'est une situation pas normale. Et s'ils sont tous bloqués, je sais pas pourquoi, s'ils s'en foutent, non, ça marche pas. Tu sais, moi je veux pas la guerre. Je veux pas la guerre. Je voudrais seulement vivre tranquillement. C'est pour ça qu'on est venu vivre ici. Et s'il y a des gens qui nous emmerdent, pas seulement moi, mais tout le quartier, et des gens qui ne contribuent à rien à la vie sociale, qui foutent seulement de la merde, ça me fait chier. C'est le cas de le dire. Oui.